Bonjour Linda Lay et merci d'avoir accepté l'invitation de La Galerne. Vous êtes auteur de nombreux livres, nouvelles, romans et essais. Certains ont reçu des prix littéraires. C'est un roman et un essai dont vous allez nous parler aujourd'hui. Œuvre vive et par ailleurs exil, pour lequel vous avez obtenu la bourse Sioran. 2 ouvrages parus simultanément chez Christian Bourgois, éditeur. Votre roman s'intitule « Œuvre vive ». Que dit ce titre de votre roman? Il y a un premier sens à ce titre qui est lié au vocabulaire maritime. Les œuvres vives désignent en fait la partie de la coque d'un navire qui est sous l'eau, par opposition aux œuvres mortes qui désignent la partie qui est au-dessus de la ligne de flottaison. Il y a un premier sens à cela, et l'autre sens, c'est, étant donné que le roman est consacré à un écrivain disparu dont les œuvres continuent à vivre et échappent au purgatoire, je pense que ça se comprend de soi-même. Le narrateur de votre roman est journaliste. Il découvre Le Naufrage, un roman dont l'auteur, Antoine Sorel, vient de se suicider. L'ouvrage va le bouleverser au point qu'il va s'attacher à rendre hommage à cet écrivain méconnu et retracer sa vie, menant son enquête dans cette ville du Havre où il vivait. Pourquoi le choix de cette ville pour cet Antoine Sorel? D'abord, Antoine Sorel c'est un pseudonyme choisi en hommage à Julien Sorel. Pourquoi le Havre? Parce que j'avais envie de rendre hommage à cette ville dans laquelle j'ai vécu 4 ans à mon arrivée du Vietnam. Et j'ai vécu au Havre entre ma 14e et ma 18e année. C'est court, mais cela suffit pour laisser des souvenirs impérissables, dirais-je. Retracer le passé de cet homme, son histoire, de cet Antoine Sorel, est l'occasion pour vous de revenir sur le destin, le sort, oublié ou ignoré, de nombreux Vietnamiens à l'époque des colonies françaises qui ont connu une déportation. Oui, c'est un pan de l'histoire qui est assez peu connu. Je l'ai découvert. J'ai découvert cette partie de l'histoire de la France assez récemment. Et il y a des historiens et un cinéaste qui se sont penchés sur la question. Donc, mais cela fait une petite partie du roman. Disons que l'histoire du livre, c'est véritablement la figure de l'écrivain et la figure d'un écrivain assez intransigeant, iconoclaste à sa manière, et qui, c'est vrai, aussi est à la recherche de ses origines. Il va d'une certaine manière renouer avec ses origines et apprendre des choses sur cette histoire occultée. De ce roman qui suscite l'intérêt du journaliste, des œuvres de Sorel, vous ne donnez pas une ligne. Vous laissez le lecteur tout à son imagination en ce qui concerne ce fameux roman, Le Naufrage. Pourquoi ? Parce que je crois que ce n'est pas le propos du livre. Le propos du livre, c'est une enquête. Et l'enquêteur va essayer de savoir, parce qu'il est intrigué par l'univers d'Antoine Sorel, il va essayer de savoir ce qu'a été sa vie. Et c'est vrai aussi que je pense, d'une certaine manière, le lecteur est aussi un collaborateur de l'auteur. Et comme vous le disiez, je laisse à l'imagination du lecteur le soin de deviner ce qu'a d'explosif l'œuvre d'Antoine Sorel. Est-ce qu'au moment de l'écriture du roman, qu'est-ce qui a primé? De l'écriture du roman ou de l'écriture de l'essai? Est-ce qu'ils se répondent? Est-ce qu'ils s'éclairent l'un l'autre? Oui, ils se répondent, d'autant plus que j'ai écrit les deux parallèlement. Donc,
La thématique est la même. La thématique est la même, c'est l'espèce d'étrangeté au monde, un personnage qui vit en totale rupture avec ceux qui l'entourent. Dans l'essai comme dans le roman, ce sont des écrivains qui ont fait sécession. Par ailleurs, Exil est un essai sur l'exil, tous les exils, l'étranger. Mais c'est aussi, me semble-t-il, un hommage aux auteurs qui vous ont touché. Oui, oui, oui. C'est un hommage à des auteurs que, dans un précédent essai, j'ai appelé des alliés substantiels. C'est un mot de René Char. Et il désignait de cette façon les auteurs, les écrivains qui l'ont toujours accompagné. Pour clore cet entretien, Lynne Dallet, et bien que votre essai nous donne déjà des envies de lecture, y a-t-il un écrivain, un livre que vous aimeriez partager avec vos lecteurs? Oui, L'apprenti de Raymond Guérin, qui raconte justement l'apprentissage d'un jeune homme, notamment dans des hôtels. Raymond Guérin est un personnage très à part dans l'histoire littéraire. Il a été agent d'assurance à Bordeaux. Il a vécu presque toute sa vie à Bordeaux, avec quelques échappées à Paris. Et son écriture est un peu dans la veine de Céline. Et peut-être qu'il y a aussi quelque chose de Malaparte chez lui. Et c'est un très très bel écrivain. Merci beaucoup, Lynne Dallet. Merci à vous.